Alors, aujourd'hui, la présentation, ça va vous sembler bizarre. Je vous parle de stratégie d'entraînement pour maigrir. Je vais vous révéler quelque chose que je vais vous dire en début de présentation pourquoi je vous explique ça à la fin, pourquoi ça fonctionne. Je vous parle pas de course à pied, mais je vous parle de ce livre-là que j'ai écrit, la première édition en 2017, qui s'appelle Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps. Petite histoire courte, j'évalue des métabolismes au repos et à l'effort depuis 1993. J'ai évolué dans un laboratoire de physiologie de l'exercice. Pardon. Et lorsque j'ai entrepris mon programme de perte de poids, j'avais des athlètes à travers. Il y avait quelque chose de bizarre qui se présentait. Exemple, pour la course à pied, je pouvais avoir des gens qui couraient qui couraient 10, 12, 15 heures par semaine. Et je comparais leurs conditions physiques à des gens qui ne faisaient que marcher 3, 4, 5 heures. Et j'avais le même niveau de conditions physiques. La personne qui courait 3, 4, 5 heures, marchait 3, 4 ou 5 heures, n'aurait pas pu courir un marathon comparé à la personne qui s'entraîne 10 ou 15 heures. Mais globalement, ce qui m'intéressait, c'était d'observer que les niveaux de conditions physiques étaient similaires. Ça, c'était ma première grande analyse. Et l'autre aspect qui est arrivé, c'est que lorsque les gens étaient sur des diètes, donc, je vous donne un exemple, une diète sévère, votre métabolisme est à 1500 calories, vous en mangez 1200, vous en mangez 1000, vous en mangez 800, vous êtes sur une diète extrêmement sévère et il y a fonte de masse musculaire à ce moment-là. Et quand il y a fonte de masse musculaire, il y a une diminution du métabolisme, il y a une diminution de la condition physique, même si vous vous entraînez. Même si vous vous entraînez beaucoup. Alors, faisons le parallèle, là, je vais remettre ça tout ensemble. J'ai des gens qui s'entraînaient beaucoup, comparé à des gens qui ne faisaient que marcher, donc qui s'entraînaient peu. J'avais le même niveau de condition physique. J'avais des gens sur des diètes qui s'entraînaient beaucoup, mais le métabolisme, la masse musculaire diminuait tellement que la condition physique était extrêmement basse pour des gens qui étaient en train de maigrir. Et c'est là que j'ai constaté que plus on bat le métabolisme, plus on exige de notre corps, plus ça devient difficile pour lui de fonctionner. Et moins on a de résultats. C'est pour ça qu'en 2017, j'ai publié la première édition de ce livre-là qui s'intitule « Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps ». Pardon. Et dans le livre, si vous l'avez lu, j'explique tout simplement aux gens que si tu cours à basse intensité dans la zone où tu brûles du gras, ta condition physique va s'améliorer de façon extraordinaire. Et dans la zone où tu brûles du gras, il n'y a pas d'épuisement. C'était la même chose lorsque j'ai changé radicalement mon programme de perte de poids parce que il y a plusieurs années, tous les scientifiques s'entendaient pour dire que maigrir, c'est mange moins de calories, dépense en plus à l'exercice. Tout reposait sur les calories, mais quand j'analysais les données, parce que j'étais en laboratoire tout le temps, j'ai analysé des milliers de métabolismes, tout ce qu'on nous racontait ne fonctionnait pas. Et c'est au moment où j'ai décidé de dire non, les gens ne mangeront jamais moins que leur métabolisme de base. Je vais diminuer le volume d'entraînement des gens. Le volume, c'est-à-dire la quantité et l'intensité. Alors, tous les gens qui sont dans mon programme de perte de poids à l'heure actuelle, vous avez fait un test de marche. Qu'est-ce que me donne le test de marche? Le test de marche me donne une évolution de votre fréquence cardiaque en fonction d'une charge de travail donnée. Donc, c'est soit une vitesse si vous l'avez fait sur terrain plat, c'est soit une vitesse et une pente si vous l'avez fait sur tapis roulant. Et lorsque je mets ces deux courbes en parallèle, il y a des inflexions qui se présentent dans la courbe. Et moi, la première inflexion qui se présente, c'est la transition de l'utilisation des lipides à l'utilisation des glucides. Je vous tiens toujours en bas de cette première inflexion en termes de fréquence cardiaque. Pourquoi?
parce que je sais que vous brûlez des lipides et que vous ne vous épuiserez jamais. Et la courte différence, là, je ne vous parle pas d'athlètes, je vous parle de vous puis moi, là, qui sont des gens avec une condition physique correcte, là, ordinaire. Cette transition sur la courbe qui se présente, imaginez que cette transition-là se fait à 7 calories par minute et que je vous amène à votre maximum de capacité. Au maximum de capacité, vous allez peut-être dépenser 11 calories minute. Comprenez-vous qu'il y a juste 4 calories minute d'écart? Hein? Vous ne vous entraînerez pas 24 heures sur 24, là. Au bout d'une heure, au bout d'une demi-heure, c'est 120 calories. Vous ne pourriez pas vous entraîner une demi-heure à votre pleine capacité. Vous ne pourriez pas dépenser pendant une demi-heure de temps 11 calories à la minute. Mais 7 calories à la minute, vous ne versez même pas une goutte de sueur. Tout ça, j'ai compris ça en analysant des données, en analysant des calories par minute, en mettant en parallèle différentes courbes. Et on est encore dans cette mentalité, malheureusement, où on dit aux gens, tu vas être en forme, pousse la machine. C'est pas vrai. Tu vas être en forme, tu veux être en forme, tu veux perdre du poids. La seule règle qui compte, c'est de t'entraîner sans battre ton corps à basse intensité. Et vous allez comprendre que la basse intensité que moi je dis n'est pas très loin de la haute intensité. Là. 7 calories minute par rapport à 11 calories minute. On est à 4 calories minute de différence, mais ce 4 calories-là, c'est toute la transition entre je vais bien, j'épuise mes réserves de glucides, je suis totalement épuisé. Et tout le monde, la réalité, c'est qu'on vous dit, entraînez-vous dans cette dernière zone des 4 calories par minute où vous allez vous épuiser. Moi, ce que je vous dis, c'est pas vrai pantoute. Et dans le livre, et j'ai entraîné beaucoup de gens selon cette philosophie-là, plus vous restez dans la première zone, dans votre zone d'utilisation des lipides, plus vous allez augmenter votre condition physique. Si vous consommez par-dessus ça l'apport en calories dont votre corps a besoin, votre métabolisme a besoin, avec la bonne répartition protéines, lipides, glucides, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez maigrir en brûlant du gras et en ne perdant pas de masse musculaire. Pourquoi vous avez une balance à impédance? Parce que je veux votre pourcentage de gras. Votre pourcentage de gras me dit la quantité de gras que vous avez et la quantité de masse maigre. La masse maigre, c'est les muscles, les os, les viscères. Quand j'entraîne un athlète et que je fais sa pesée, je regarde ses données de pesée par impédance et on a augmenté la courbe, le volume et l'intensité d'entraînement. Si j'ai une perte de masse musculaire, je sais que mon athlète n'est plus en train de s'adapter, il entre en situation de surentraînement. Pour quelqu'un qui est en perte de poids, ce n'est pas une situation de surentraînement, c'est une situation de ralentissement de métabolisme. Si vous perdez du gras, si vous maigrissez et que vous perdez, exemple, vous avez perdu 10 livres, 70% de ce 10 livres est du gras, 30% c'est de la masse musculaire, c'est pas une perte de poids saine. Une perte de poids, vous perdez de la masse musculaire, vient avec un apport en calories trop bas et un entraînement trop intense. Et le manque de sommeil. C'est pour ça que le secret, la stratégie, si vous voulez maigrir, ne jamais vous fatiguer à l'exercice. Ne jamais vous épuiser. Vous allez me dire, oui, mais Denis, je devrais suer, transpirer un peu. Pas nécessaire. Vous restez dans une zone où vous sentez que c'est facile, simple. Au niveau musculaire maintenant, la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir un développement musculaire. Donc, vous avez toujours pensé que l'entraînement musculaire,
son but, c'est de gagner en masse musculaire. Oui, ça sert en perte de poids à maintenir la masse musculaire, c'est très important. Mais la manière que je vous suggère de vous entraîner, et vous l'avez vu là, dans votre programme musculaire, les muscles, c'est un organe. C'est pas juste quelque chose qui nous permet de plier un bras ou de pousser quelque chose. C'est un organe qui libère des messagers chimiques, des hormones, qui vont dire aux cellules adipeuses, « Hey, tu es en train de t'entraîner, tu es en train de faire de l'exercice, libère du gras pour que je le brûle, j'en ai besoin. » Mais si vous vous entraînez à haute intensité sur le plan musculaire, vous entrez encore une fois dans une zone où vous brûlez des glucides, où vous allez vous épuiser. Et comme la tendance de tout le monde, c'est de toujours s'entraîner à haute intensité, dans les mêmes intensités, vouloir en faire toujours plus, la seule résultante de tout ça à long terme, c'est l'épuisement, la fatigue, la perte de masse musculaire. Si je perds de la masse musculaire, j'ai une diminution de mon métabolisme. Si j'ai une diminution du métabolisme, je deviens incapable de perdre du poids. C'est la roue qui tourne à l'envers. Pour la faire tourner dans le bon sens, cette roue-là, ce que je vous dis, je le sais, va à l'encontre de tout ce qui est raconté. Vous avez la liberté de me croire ou de ne pas me croire. Ce que je vous dis, c'est que je l'ai mesuré, je l'ai quantifié, je l'ai calculé à de nombreuses reprises. Le seul moyen de faire tourner la roue correctement, c'est sur le plan cardio de ne jamais pousser la machine. Je vous dis pas que vous montez une côte, vous allez marcher en montagne, vous montez une côte, la fréquence cardiaque augmente un peu, vous redescendez par la suite, j'ai aucun problème avec ça. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour le reste de votre vie, à partir de maintenant, si vous voulez réussir votre perte de poids, vous voulez maigrir, maintenir votre métabolisme, maintenir votre masse musculaire, c'est de l'entraînement régulier de basse intensité. Et basse intensité, ça veut dire ne pas vous fatiguer, ne pas vous épuiser, tant sur le plan cardio que musculaire. En étant à basse intensité, vous restez dans des zones où votre corps brûle du gras, votre corps est capable de récupérer. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'appelle. « Denis, je suis épuisé. Je suis passé de 250 livres à 210 livres. Je l'ai fait par moi-même. Mais là, je suis plus capable, je suis épuisé. Oui, mais combien? Tu mesures combien? 6 pieds 2. Gros gabarit. Parfait. Tu manges combien de calories à l'heure actuelle? J'en mange 1500. Ben, désolé. Tu devrais en manger au moins 2000. Donc, il est déjà en bas. Il s'entraîne sur le plan cardio et musculaire dans des zones extrêmes où il fatigue, il épuise ses réserves énergétiques. Il est plus capable de récupérer. Là. Et comme il est plus capable de récupérer, ça vient affecter le sommeil. Et le sommeil vient affecter tout le reste ensuite. Ça devient un désastre physiologique, métabolique, épouvantable. Si vous gardez ce que vous faites comme entraînement, ce que je vous propose dans mon programme, les gens qui sont inscrits, c'est exactement ce que je fais. Différent probablement au niveau musculaire parce que je suis à un autre niveau, mais vous ne me verrez jamais verser une goutte de sueur. Pas d'épuisement. Récupération à travers. La stratégie d'entraînement pour maigrir, c'est la basse intensité. Peu importe ce qu'on vous dira. Mais, confondez pas, basse intensité ne veut pas dire je fais rien. Basse intensité veut dire je bouge, je suis actif. Encore, j'avais une autre discussion avec une cliente aujourd'hui. Elle a dit, Denis, je réalise, excusez-moi, j'accepte d'autres gens. La cliente me dit, hey Denis, c'est drôle, j'ai réalisé à travers ton programme que j'étais une personne active, que je bouge et que je bouge naturellement dans les zones de fréquence cardiaque
que tu m'as suggérées. Et je bouge en faisant des choses qui me font plaisir. Bien, c'est ça. Il n'y a personne qui peut avoir du plaisir à tenter de s'entraîner pour le reste de sa vie à haute intensité. Ça n'a aucun sens. À 70 ans, je vous le garantis, vous ne serez pas capable de vous entraîner à haute intensité. À 75 ans encore moins, à 80 ans encore moins. Le seul moyen de faire en sorte que vous allez maintenir votre masse musculaire toute votre vie, parce que c'est ce qui va garantir votre qualité de vie et c'est ce qui va garantir votre condition physique. Le maintien d'une bonne masse musculaire garantit une bonne condition physique, une bonne condition cardio. On vous a souvent dit, faites du cardio pour améliorer ton cardio, faites du musculaire pour améliorer tes muscles. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est, faites du musculaire, tu vas améliorer ton cardio. Parce que la masse musculaire produit du travail et la quantité de travail que vous produisez détermine votre niveau de condition physique. Et plus votre masse musculaire est efficace, est imposante, je ne parle pas d'un athlète, je ne parle pas d'un culturiste, là, meilleure est votre condition physique. Et ça va vous maintenir pour le reste de votre vie. Et le meilleur moyen de le maintenir, c'est un apport en calories, protéines, lipides, glucides qui correspond aux besoins de votre métabolisme, l'entraînement cardio de basse intensité et une stimulation musculaire de basse intensité qui maintient l'activation du système hormonal dont je vous ai parlé, où votre corps est toujours en situation où il brûle des lipides. Il est toujours en situation où il y a suffisamment d'énergie pour se dire « Hey, je ne stockerai pas de gras, il n'y a pas de danger pour moi. » Et il est toujours en situation de stimulation parfaite où votre corps utilise du gras pour produire l'énergie, vous n'engraissez pas. C'est une recette simple, trop simple, je le sais, parce que ça fait des années qu'on enseigne aux gens qu'il faut que tu pousses, il faut que tu t'épuises, mais ça n'a aucun rapport. Et je vous le dis, là, quand quelqu'un vous dira qu'il faut que vous entraîniez à haute intensité pour améliorer votre condition physique, la question que vous devriez poser, l'as-tu déjà mesuré? C'est juste ça en bout de ligne. Et plus vous allez stimuler votre corps régulièrement dans les mêmes zones, vous allez toujours maintenir le même niveau de condition physique, la même efficacité musculaire, la même efficacité métabolique. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais ton corps va s'habituer, il faut que tu augmentes l'intensité de l'exercice afin d'obtenir plus de résultats. C'est totalement faux. Si, OK, je vais le grader en 1 à 10, OK, une échelle de 1 à 10. Si moi, je vous demande de vous entraîner à 3, tout le temps, bien, c'est pas parce que vous vous entraînez à 3 que votre corps va devenir moins efficace. Votre corps va toujours dépenser la même énergie à 3. Ça va être toujours le même niveau d'énergie. Vous allez le trouver nettement plus facile dans le temps parce que votre condition physique va s'être améliorée, mais vous allez toujours dépenser le même niveau d'énergie. C'est pas nécessaire de monter à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que je vous l'ai dit, là, ceux qui montent là le font tellement mal, sont tellement mal coachés, qui ont des résultats négatifs. Soit qu'ils rentrent, des athlètes entrent en surentraînement, soit que les gens entrent dans une phase métabolique négative, c'est-à-dire il y a perte de masse musculaire. S'il y a perte de masse musculaire, il y a diminution du métabolisme. S'il y a diminution du métabolisme, il y a davantage de stockage de gras. S'il y a davantage de stockage de gras, il y a incapacité de maigrir. Et plus vous êtes dans cette mince zone d'équilibre, où tout est facile pour votre corps, où vous êtes bienveillant, gentil avec votre corps, plus vous allez être efficace longtemps. Parce que je vous le rappelle, à 70 ans, vous ne vous entraînerez pas à haute intensité. À 75 non plus, à 80 non plus, et pas à 85. Ce que vous voulez, c'est le maintien de cette efficacité-là le plus longtemps possible. Et c'est comme ça que ça se fait. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Basse intensité pour le reste de votre vie de façon
régulière. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Sinon, vous ouvrez votre micro, vous posez toutes les questions que vous voulez. Puis en passant avant la première question, OK, Denis, je reviens avec la question. Les gens qui sont intéressés, c'est la période d'inscription pour le programme Maigrir intelligemment. Vous allez sur denisboucher.com. Si vous avez des questions, vous me contactez tout simplement. À basse intensité, on parle à quelle fréquence cardiaque minimale et maximale? Dépend des gens. Dépend de vous. J'ai des gens que ça va de 100 à 150. J'ai des gens que ça va de 95 à 115. Tout dépend de votre métabolisme, de votre niveau de condition physique, de votre poids, de votre âge. C'est pour ça que dans le programme, je teste ces aspects-là pour être capable de vous dire, voici la zone dans laquelle vous allez fonctionner pour être capable de rester dans votre zone où vous brûlez des gras. Si vous voulez y aller de façon subjective, c'est pas compliqué. C'est jamais être essoufflé. Ou si vous venez souffler à un moment donné, ralentissez. Quand on pourra améliorer son cardio? Question de Yves. Dès que tu maigris, tu améliores ton cardio. Le meilleur moyen pour améliorer ton cardio rapidement, c'est de maigrir. Pour chaque 10 livres que tu perds, tu améliores ta condition physique de 4 %. Donc, souvent, en l'espace de 3 mois, bien des gens ont amélioré facilement de 20 % leur niveau de condition physique. C'est assez impressionnant, là. Imaginez, vous partez, là, vous êtes en surplus de poids, vous êtes out of shape, vous n'êtes plus en forme. Oui, j'arrive, Karine, après. Et là, 3 mois plus tard, vous avez 20 % d'amélioration de conditions physiques. Pas d'autres questions? Bon, ben merci d'avoir été là.